Bonsoir et bienvenue. C'est une nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Madame Sheila Chikouri, qui est la trésorière de l'ONG Befrienders. Il sera question aujourd'hui des cas de suicide en hausse. Madame Sheila Chikouri, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean Valère, et bonsoir les auditeurs. Très content de vous avoir sur ce plateau. Nous vous causons un sujet aujourd'hui très profond. Oui. Il s'agit des cas de suicide. Mais cause un petit peu l'association Befrienders Oui. qui célébrait ses 30 ans cette année. Cette année, c'est exactement. Et l'association de Befrienders fut fondée à Maurice en 1995 par le docteur Ibou Mansour, qui était à l'étranger à l'époque. En revenant à Maurice, il trouve le cas suicide en os. Il pensait, pourquoi pas établir Befrienders Mauritius à Maurice même. Mais après, le travail continue tout ensemble avec le docteur Ibou Mansour. Il y avait le docteur Ibrahim Seck Youssouf, que Zofine relance sa travail de Befrienders, nous trouve à Beaubassin. Et c'est vrai que cette année-ci, nous pouvons célébrer nos 30 ans. Mais nous travaillons toujours dans l'anonymat, la confidentialité et le non-jugement. Nous affiliés avec Befrienders Worldwide. Ça veut dire, même si nous pouvons faire nos trainings, tous nos normes, nos mission and vision y attachés avec tel que Befrienders Worldwide. Alors, dans l'introduction, j'ai mentionné que les cas de suicide à Maurice sont en hausse. Oui. Alors, nous connaissons qui explique cela? C'est un peu, mon pensée, vulnérabilité de certaines catégories de personnes, parce que comparé à avant, c'est vrai que NN hausse dans le cas de suicide, si nous pas pour... Si nous vivons franc, nous pouvons trouver que presque tous les jours, ou bien dans une semaine, 2 ou 3 fois, nous mettons une bonne carte de suicide. C'est que aussi il y a un rajeunissement dans la population. Il y a aussi, après Covid, nous trouvons des gens plus fragilisés, nous pas qu'à couper qu'un problème comme avant certaines personnes typiques. Il y a maintenant, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a problème dans la famille. Il y a bullying parmi les jeunes et aussi avec les adultes dans les lieux professionnels. Il y a beaucoup de causes qui nous trouvaient qu'avant nous partions dans lit ou bien du monde peut agir en ça différemment comparé à maintenant. Madame Chikouri, Oui. comment nous explique un cas de suicide? Est-ce que c'est un acte de désespoir? Bien sûr, c'est un cas de désespoir parce que n'importe qui du monde du jour au lendemain, il ne va pas penser au suicide, il ne va pas dire qu'il est fatigué, il a envie de se suicider, non. Mais par contre, sa personne-là et tout le monde qui est suicidé, il n'a pas envie de mourir. Ça, nous bien besoin de faire ressortir. Sa personne qui est suicidée là, il n'a pas envie de mourir, mais il y a une souffrance dans lui, qu'il a envie de terminer sa souffrance là. Du moment où il n'a pas gagné l'écoute active, il n'a pas gagné un support émotionnel, alors dans ce cas, il n'a pas gagné l'environnement qui comprend lui, il prend ce souffrance, il prend ce douleur, il préfère être tranquille. Mais ce n'est pas un acte de plaisir du tout et pas par choix. C'est l'état qui... Enfin, il arrive à un moment, l'état de santé psychologique, physique, qui ne pousse les pas pour faire un acte pareil. Madame Chikouri, vous savez, ce n'est pas un acte facile à commettre. Oui. Mais malgré cela, il y en a beaucoup de cas aujourd'hui. Oui. Nous avons essayé de comprendre. Parce que au niveau, au sein de Befrienders, Oui. Vous pratiquez beaucoup l'écoute. Nous avons envie de comprendre les situations qui sont capables de pousser un dimoun à commettre un cas de suicide. Les raisons sont multiples. Il y a tout type de, disons, la perte d'emploi, perte d'argent, une condition de santé, ou bien aussi, comme on dit auparavant, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a la pauvreté, il y a séparation de nos jours, surtout dans les couples, il y a les enfants abandonnés qui se payent plutôt un repère par mes parents, maman, papa séparés. Je peux un repère, je trouve je close même. Il y a le bullying à l'école et aussi au travail, mais vraiment qu'il y a multiples causes que poussent un djimoun à se suicider, comment nous connaissons cas que un enfant de 8 ans peut penser au suicide. Mais si nous guettons bien, il y a un rajeunissement dans la population à Maurice
pour le suicide. Et des fois, il y a les vieux qui, comment dire, avec cause de l'âge, solitude, je pensais, bon, je peine à personne, ben, je préfère pas ça là. Je reviens sur ce que vous venez de dire. D'ailleurs, on a vu ça dans la presse. Oui. Un enfant de 8 ans qui fait une tentative Mhm. de suicide. Mais qui pousse un enfant de cet âge? Parce que à 8 ans, c'est presque un jeune enfant. Bien sûr. Qui n'a sur la tête pour dire capable pense à commettre le suicide? Ben, un enfant 8 ans, c'est vraiment que nous pensons généralement, ils ont quoi un bébé. Mais pour arrive à un moment, c'est que les force dans la maturité de par sur l'environnement qu'il peut vivre, soit les enfants les peuvent un parent lié avec une grand-mère ou les peuvent un enfant en maltraitance, ou bien il y a un enfant qui des fois je trouve un parent peut la guerre, maman papa peut séparer au bout de divorce et je t'apprends pour un coupable, je peux penser qu'il peut être la cause qui peut cause ça. Si demain je pas pour là, tout ce sera ok. Mhm. Ça, c'est parmi beaucoup de raisons qui un enfant 8 ans qui pense au suicide. On constate aussi qu'il y a pas mal de cas qui concernent les affaires de cœur. Oui, Alors, chez les jeunes. oui. Alors, euh, comment on explique ça? Est-ce que c'est une mauvaise gestion des émotions? Oui, moi, pour vous dire que de nos jours, nous pouvons trouver surtout dans les réseaux sociaux, si nous là présents, ou bien dans nos entourages, nous trouvons qu'il y a beaucoup de problèmes à faire du cœur. Et c'est que nous trouvons, que ce soit, moi, je vous dis, général, que les hommes, les temps pour des statistiques, nous trouvons des hommes qui ne pas ça là plus Mhm. beaucoup que les dames, parce que je viens, je cry for help, je te la pour pas de nature, je te partage un problème, je te raconter qui peut passer mal dans la vie. Ben, madame, vous voulez dire. Ben, madame, je te Mhm. finis raconter, je te dis, oh, ben, ça pas bon, moi, il y a un problème. Ben, je te raconte, les, je te partage. Les. Mais par contre, un homme, il finit grandir qu'un système, un homme pas pleurer, un homme pas besoin d'un problème, il a besoin qu'on fait face à tout. Mais au fait, c'est un humain, c'est aussi vulnérable. Mais pareil qu'en affaire du cœur, c'est que moi, j'ai trouvé ces derniers temps, c'est que les temps nous trouvons dans les réseaux sociaux, nous trouvons un garçon qui peut souffrir plus dans un break-up, comment nous dire. C'est que la fille, elle est capable avec un très psychologique, il y a son camarade, il y a son parent, il est bien entouré, il peut move on. Mais des fois, un garçon, il peut pas le dire à son camarade qu'il peut souffrir à la cause d'un petit finale. Mhm. Vous comprenez? Mais c'est que moi, je trouvais personnellement qu'il y a beaucoup, beaucoup de garçons qui souffrent, vivent même jusqu'au rebord du suicide parce qu'il y a une break-up amoureuse. Les cas concernent aussi les adultes aujourd'hui. Oui, Alors, un adulte, c'est quelqu'un qui a plus de sagesse, oui. qui a plus d'expérience. Mhm. Comment on explique des cas de suicide qui concernent un adulte? Oui, ben, adulte, c'est peut-être comment, si nous avons un problème, deux adultes là pour encounter, pour enlever ce problème-là différemment. Peut-être un monsieur là, il est bien, une personne, un adulte, il est bien entouré, il a sa résilience, il a la capacité émotionnelle, il peut faire face au problème-là. Par contre, l'autre là, non, le pourquoi? Parce que il peut pas sa support émotionnel là, il peut pas sa support familial là. Et il y a mal vécu, un passé assez négatif qui poulie les lots, les peines qu'à mouvoir. Alors là, ça rajoute sur le problème qui n'est gagné. À ce moment-là, ils pensent pour passer à l'acte. Alors, au niveau de Befrienders, euh, vous pratiquez beaucoup l'écoute. Oui. Alors, c'est quoi cet exercice d'écoute? Ben, l'écoute, c'est que nous faisons l'écoute active, nous faisons au téléphone. Et aussi, avant de terminer l'appel, nous toujours invitons la personne de nous rappeler. Ou bien, si nous trouvons le cas, demander, d'après les suicidal risk, nous demande la personne si nous nous fait un follow-up avec lui, quelle heure, quel jour, pour ne pas déranger lui dans ce train-train de la vie. Et puis aussi, nous faire un face-à-face au centre, mais ça se fait que sur rendez-vous. Si c'est un mineur, il est besoin accompagné d'un adulte. Par contre, s'il y a un adulte, il prend ce rendez-vous, il vient, il fait seul l'écoute face à face. Et dedans aussi, si nous trouvons dans une session, nous pouvons pas terminer, où il a besoin d'un moment de réflexion, nous récoller dans 2 semaines, il revenir, il fait ça face à face. Si le cas nous avons un facilitateur, si le cas est vraiment demandé, un petit peu dépasse nos capacités, mais nous avons 2 psychologues au centre et
tous les services sont gratuits. Et maintenant, venez, je te prends un rendez-vous, je te passe par face à face et puis je t'envoie un psychologue. Madame, cet exercice d'écoute, en fait, Oui, est-ce qu'il y en a beaucoup? beaucoup. Les gens appellent? Bien sûr, Toute parce la- que l'année... Quel est le service que vous offrez? C'est-à-dire, il y a un numéro de téléphone. Oui. Vous pouvez nous donner le numéro de téléphone? Bien sûr, Oui. je vais vous donner. Parce que pour vous dire que l'année dernière, 2024, on a eu plus que 3000 appels. 3000 appels. Et par contre, il y a les face-à-face aussi, une centaine. C'est que le hotline, pour nous, c'est 800-9393. C'est gratuit. Si quelqu'un nous appelle d'un téléphone fixe. Par contre, ce n'est pas accessible à travers un portable Mighty et c'est payant à travers MTEL. Et par contre, on a des numéros WhatsApp parce que tout le monde est sur WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est 5483-7233, 58 31 55 51, 58 10 43 17. Le numéro du bureau est 467 01 60. Et aussi, le service est de 9 h le matin jusqu'à 9 h le soir. On a un service, on répond par email, on a les WhatsApp, on a Befrienders Facebook, on a Instagram, on a plusieurs moyens pour communiquer avec ces personnes-là. Alors, juste pour rappeler, d'ailleurs, on va afficher les numéros de téléphone Oui. tout à l'heure à l'antenne. Le 800 Oui. 9000. Oui. 800 9393. 893 93 93, Oui. c'est le numéro à appeler. D'ailleurs, c'est Oui. important que les gens arrivent à voir ce numéro. Oui. Parce que dans n'importe quel cas, coup de bandimoun, sans qu'ils soient en difficulté, Bien vous sûr. êtes capable de téléphoner sur ce Sur numéro ce de hotline, téléphone. mais simplement, c'est gratuit d'un téléphone fixe. Il y a beaucoup de fois, on dit, mon téléphone, mais c'est pas aussi vrai parce que peut-être il me prend un portable orange, les MIT, il peut sur nous. Il va pour gagner le hotline. Mais s'il peut prendre un MTEL, c'est payant. C'est pour ça que nous invitons toutes les personnes à téléphoner nous au ban groupe WhatsApp. D'accord. Et moi, j'ai envie d'ajouter aussi que parfois, une personne qui a téléphone nous 10 heures, il y a une personne, surtout les week-ends, et il y a encore le santé fermé. Non, nous, on a 4 tranches d'heures, 9 h midi, midi 3 h, 3 h 6 h, 6 h 9 h l'après-midi. Alors, nous, les membres changé dans 4 tranches d'heures là, mais peut-être nous sommes des volontaires, il y a un empêchement, ils peuvent venir, mais dans l'autre tranche d'heure, les personnes seront là. Madame, quand même 300 à 3000 appels Oui. pour une année, Oui. C'est beaucoup. Oui, oui. Nous, pour envie de comprendre pourquoi ces gens appellent, qui se demandent, qui se envie, quels sont leurs troubles, Oui. quels sont leurs problèmes. Oui. On va découvrir tout cela en seconde partie de notre émission. D'accord. OK. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Madame Sheila Chikouri, qui est la trésorière de l'ONG Befrienders. Madame Chikouri, 3000 appels par année. Oui. Qu'est-ce que cela représente? C'est quand même un chiffre... C'est ça, mais quelque part, oui. D'un coup, si vous voyez le chiffre, ça représente assez gros. Mais à chaque fois, je me demande, s'il n'y avait pas Befrienders, qu'est-ce qui allait se passer avec ces gens-là? Voyez-vous? C'est que ces personnes-là nous appellent pour des multiples raisons. Peut-être il y a un problème au travail, il y a le bullying au travail, il y a l'affaire du cœur. C'est ça qu'on a avec les jeunes de nos jours. Il y a l'affaire du cœur, le break-up. Il y a aussi un cas de divorce. Il y a incompréhension, incompatibilité de caractère. Alors, il y a toujours la bagarre dans les familles. Il y a plusieurs raisons pour que ces gens-là nous appellent. Et il y a aussi des usual callers. Je ne dis pas que si la personne est stressée, la personne va nous appeler, oui, mais il y a aussi des usual callers que peut-être la personne
Et seule à la maison, alors j'ai bon, mon téléphone befriendeuse, mon gars qui can pour causer, pour tenir lien petit compagnon, parce que si peut-être à la maison, il peut sentir tout qualité et il peut gagner stress, il y a un petit souci, un petit pensée, un overthinking, alors il pensait ben, je prends le téléphone, je cause avec befriendeuse, le moment est passé. Est-ce que vous pratiquez l'écoute? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que les gens vous disent quand ils vous appellent, par exemple? Quels sont qui ban l'appel et conversations les plus fréquentes Oui. qui se gagnent au niveau de befriendeuse? Quand la personne appelle, est-ce qu'ils êtes comme ça, ne pas commettre suicide? Ou est-ce qu'ils expliquent ce problème? Qui ban les problèmes les plus communs que vous avez Le, euh, le problème, dans les c'est appels? que des fois c'est que, comment on dit, avant, nous besoin qu'on pose les questions, nous Mhm, besoin qu'on open-ended question, dans le sens que des fois la personne téléphone nous dit, oh, mais moi pas qu'on écoute pour commencer, parce mhm, que l'embrouillé dans la tête. Alors là, nous allons, ben, commence que tu envie. Et nous, à travers nos questions ouvertes que nous vous posons, nous pouvons faire les David ce ça que, à la fin, nous disons au moins mon récit comme ça, que moi je peux pire pour cause avec les jeunes. Mais avant, nous faisons comprendre que nous pouvons écouter dans l'anonymat, la confidentialité et le non-jugement. Mais pour les causes, c'est que mon cas, nous sommes dans les plus jures. Là, nous en projet que nous pouvons travailler l'analyse que pour l'île Maurice, bon, ça me laisse le soin à la présidente, Mme Doris Dordan, qu'après, les pour finir, mais tout ce projet-là, debout, les mêmes, les pour venir avec vous, les mêmes, les pour dire, oh, ben, ce projet est établi, parce que vraiment, une dame de vision, et il connaît comment il peut travailler pour couper que ça va une nouvelle situation qui nous peut gagner là, avec une nouvelle analyse, avec quels sont les types, mais pour général, Modiao, c'est le problème de tout âge. Par exemple, pendant l'année, c'est saisonnel, ou pour un petit monde qui peut dire quelqu'un proche. mhm, Il va pas avec il finit par dire la personne. Il y a aussi, et pendant l'examen, pour un élèves, mhm. avant et après, pour les résultats. Alors, et par contre, pendant toute l'année, là, on peut avoir tout type de problèmes. Et nous avons un cas de vraiment dépressif. Nous avons un cas assez normal. C'est pour ça que nous, au Befrienders, nous avons un appel. Nous pas une situation de la personne. Ils montrent nous dans notre training, nous faisons un suicidal risk assessment. Parce que, attention, la personne, il peut téléphoner, mais il finit par ça là. Mhm. L'infini trans la veine ou l'infini boire quelque chose. À travers nos questions ouvertes que nous posons, nous pouvons finir avec la situation. Si nous connaissons la personne est en risque 3 means, un emergency call, là, ce n'est pas l'appel. Plutôt, nous nous donner un soin médical, nous regardons comment nous pas appeler SAMU ou quoi, parce qu'il y a le truc de non-assistance aux personnes en danger de mort. Madame Tchikouri, quelqu'un qui appelle logiquement sur le numéro de téléphone 809 393, Oui, c'est quelqu'un qui a un désespoir, oui, qui peut envie de mettre fin sur la vie, oui. logiquement, qui peut commettre un cas de suicide. Oui. Et cette personne-là, est-ce que l'écoute est suffisante? Ou est-ce qu'il faudrait être formé, comprendre et quoi dire à cette personne? Oui, Parce que peut-être qu'il peut commettre l'acte. oui, Et avant de le faire, il peut causer avec un dimoun. bien sûr. Mais aussi, c'est que moi, les faire ressortir que tous les appels que nous gagnons, c'est pas que les gens sont suicidés, je parle suicidés. Non. Je cas stress, un petit problème, ou bien d'un coup, un petit souci, un petit problème familial, ça peut fatiguer, il a envie de causer. Ça ne veut pas dire qu'il est suicidaire. Mhm. OK? Il y a des personnes qui sont vraiment dépressives, mais simplement, je connais le PK cope avec les deux befrienders. Once je PK, ça tendance suicidaire, là, je tenais call nous. Mais comment ça, tu connais, du moment où nous sommes tout là, dans nous l'estomac, nous payons une boule et ça peut créer une pensée négative, peut faire overthinking, quand on cause li ou tire li. Mhm. Et quand on tire le problème, on peut partager li avec une autre personne ou peut alléger. C'est ça que, et ça a marché. C'est pas que à Maurice, c'est comme on dit au début, nous affiliés au Befrienders Worldwide, presque tous les centres dans le monde de Befrienders, nous soulageons du monde à travers l'écoute active. Et oui, ça a marché, parce que otherwise, nous là depuis 30 ans. Mhm. C'est ça, une preuve que, voilà, nous pouvons faire notre travail et ça marche. Mhm.
Nous d'accord qu'il y a notre monde et nous aussi, c'est que nous avons fait, nous faire l'écoute à la prison, nous faire une campagne de sensibilisation dans toutes les instances, que ce soit dans les compagnies, l'éducation, le collège, l'école et dans les centres sociaux. N'importe quoi invite nous, nous aller, nous faire autre chose, nous faire nous l'écoute, nous faire autres reconnaître quels sont les signes et les symptômes d'une personne suicidaire. Si nous d'accord, là, les suicidaires, comment besoin causer, qui nous besoin dire pour qu'il nous donne un support émotionnel. Par contre, si une personne les suicidaire, nous au centre, nous invitons les pour une face à face. Nous faisons un follow-up avec lui. Mais Est-ce que les gens viennent? Est-ce que les gens viennent bien pour les sûr, face à face? bien sûr. On a plus d'une centaine. Par jour? Oui, par jour, non, je peux dire, disons, une année. Oui. Là, par jour, on a peut-être 3 ou 4 des fois. Ils viennent? Oui, oui, bien sûr. Et je te raconte ce problème? Bien sûr, je devine. Et peut-être aussi, il y a certains gens qui disent oh non, le téléphone, non. Mais on veut trouver la personne, il connaît l'expression visage, ou peut connaître l'expression visage, là, il sentit plus mieux qu'un individu là, il peut écouter moi, il peut comprendre moi, et il sans jugement, nous pas la pour juger. C'est ça qui est important, que la personne vienne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Préfère un individu comment prend le téléphone, il dit oh non, je préfère gagner face à face. Je préfère comprendre qui ça n'a pas causé, la personne devant moi, et je sens que je bien. Et vous allez à la prison également? Bien sûr. Oui. Oui. Et sur quelle fréquence? Par semaine. Pourquoi la prison? Ben, à la prison, on doit donner des supports émotionnels à ces détenus. Ils sont là-bas. Il y a pas mal de cas aussi là-bas, des fois. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. On le fait, disons, chaque semaine, mais aussi parce que ces gens-là sont vulnérables et ces gens-là sont là-bas. Bon, on juge. On ne va pas vous dire, bon, qu'est-ce que la personne a fait? Non, ce n'est pas notre affaire, mais comme si on lui donne un support émotionnel, on doit être là-bas pour l'écouter, parler. Puis ces gens-là savent que oui, il y a quelqu'un qui m'écoute sans jugement, dans la confiance. Quels sont les symptômes, Mme Chikouri? Les symptômes, c'est que la personne, disons, du jour au lendemain, ou trouver et ce comportement de changer. Il y a plusieurs trucs. Il y a verbal. La personne va vous dire, bon, là, dans quelques jours, je ne pas trop moi, ou bien, je peux arrêter un problème avec moi, et me dégoûter en la vie, mon envie, c'est quelque chose comme ça. Ou bien... Quand les gens disent des trucs comme ça, il faut prendre ça au sérieux? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a des fois, on peut rigoler, on peut dire mais qui peut dire ça. Rigolade, mais est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Bien sûr. Parce que regardez, si par rigolade la personne a dit, mais pourquoi la personne a retiré ce mot de la bouche? Ben, mon envie à le suicider, on doit avoir un truc. Mais si on le prend au sérieux, peut-être que la personne n'est pas aussi avec cette tendance de se suicider. Mais oui, l'idée est là. Aïe, moi pensais, moi préfère suicider, problème fini. Mais il y a aussi les choses d'après leur comportement. Où la personne n'est pas le même. Nous donnons la carte, nous donnons nos familles, nous donnons nos sociétés, nous trouvons, nous connaissons personne n'est pas les mêmes. Sauf façon l'habillement, les pas pour socialiser, les pour sentir comme si les pour arrêter de manger ou les pour manger trop, soit les anorexie ou bien les pour boulimie, ou bien aussi les pour toujours en pleurs, toutes ces affaires, ou bien certaines font une colère extrême. Parce qu'il y a un problème, il n'est pas qu'à résoudre ça, alors il peut penser en faisant une colère, sur la voix, craser une petite chose, il peut bien, mais non, il y a un mal-être dans la personne. C'est que nous avons besoin, c'est pour ça que nous disons que quand nous faisons l'écoute, nous faisons du monde, connaît les signes et les symptômes, parce que Befrienders, nous ne pouvons pas être partout. Du moment où nous chagrins, quand nous pétons une personne, même nous pas connaître, nous tendons des lignes par ça là. Mais c'est que le premier support qu'il y a, c'est sur l'environnement familial. Moi, je peux faire une requête que toujours jette un coup d'œil dans notre entourage. Pas peur pour servir le mot suicide. Ça tabouqué, non là, des fois, nous disons comme ça, nous pas pour cause li, nous pas l'étendre le mot. Parce que c'est comme si, quand on parle du loup, on voit ça que. Mais non, le suicide est bel et bien existé dans nos sociétés, que ce soit un enfant de 8 ans ou un vieux de 80 ans, là. C'est que nous devons reconnaître que oui, il y a un problème et c'est comment nous pouvons faire. Nous trouvons une personne pas de bien dans la peau, au lieu de nous pouvons faire une rigolade en lit, nous pouvons prendre son badinage, prendre un soin, demande qui peut gagner.
Écoute-les sans passer un jugement, sans faire de reproches, sans déclarer philosophe de la vie. Écoute-les et si nous trouvons qu'il y a pas des parcelles, quand même, nous approchons bien friendeuse, nous approchons un psychologue, mais seulement ça m'a dit là. Si tout le monde, c'est une responsabilité de tout un chacun. Si chacun fait aller, je garantis le taux de suicide pour diminuer. N'importe qui peut commettre un suicide? Bien sûr, bien sûr. N'importe qui? Ou n'importe qui. Et moi, c'est que moi, j'ai envie de dire aussi que, au Befrienders, nous pas de race, religion, couleur. Statut social, non. N'importe qui s'en a qui vient avec un souci émotionnel, nous là pour écouter. Et c'est vrai que n'importe qui s'en a. C'est pas nous qui dire les suicides pas exister dans ma personne. Ah, c'est bien. Ou bien ce sont les pauvres. Non, non, non. C'est un état d'émotion, un état psychologique de la personne que la personne pensait qu'il n'y n'a aucun support émotionnel. On parle beaucoup aujourd'hui de problèmes de santé mentale, des dépressions et des stress. Oui. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, bien sûr, il y a un lien. Il y a aussi le stress. C'est pour ça qu'au Befrienders, ce n'est pas nécessaire de suicider. Mais nous vous dire à la personne, ou pas suicider, eh bien, OK, nous pas pour la pour écouter. Non. Un petit problème, il ne pas être entendu, ça cavine un stress. Un stress peut porter le cavine une dépression. Et dans une dépression, il est capable de déclencher beaucoup de problèmes. Et nous, au centre, c'est que nous faisons référence aussi. Rien n'empêche, moi, une personne schizophrénie. Moi, une personne d'Alzheimer. Nous connaissons un problème comme ça. Nous écoutons la personne et nous référons au bon centre voulu. Madame Tchikouri, on va terminer l'émission. Oui. Quel est le message que vous avez à faire passer? Ben, ce que je dois dire que le mot, il faut comme si casser ce tabou. Parce que le suicide existe Il faut en parler. Bien dans notre société. Oui, il faut en parler à votre entourage, à n'importe qui. Et même les autres aussi, il ne faut pas rigoler sur ce truc que te suicider. Non, 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 non. Il faut les prendre au sérieux et l'accompagner, disons, l'emmener au Befrienders, prendre un rendez-vous ou bien aller chez un psychologue, mais c'est un mal qui existe bien dans notre société. Il faut prendre très au sérieux les gens qui ont des signes, oui, bien sûr. qui ont des signes et aussi des symptômes. Oui, les personnes. Il faut prendre au sérieux. Pardon? Il faut prendre au sérieux. Oui, il faut les prendre au sérieux parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui attend. Peut-être tout le monde n'a pas les mêmes résiliences. Vous voyez? Alors, on ne sait pas qu'est-ce que la personne a vécu dans sa vie. Si peut-être qu'il est habitué avec ce genre de trucs. Mais il y a des gens, non. Il y a des gens qui vont dire comme ça, ben je ne peux pas, pourquoi moi, à chaque fois? Et vu qu'il y a un rajeunissement, est-ce que vous pensez que les parents doivent faire attention? Oui. Ça, oui. Je demande aux parents de comme si, de faire attention, de regarder et de savoir parler aux jeunes. C'est pas qu'à notre époque, on a un souci, les parents nous grondent, tout est OK. Non, non, non. La mentalité des jeunes a changé. Et ce que je pense, il faut avoir ce dialogue parent-enfant, c'est primordial. Madame Sheila Tchikouri, vous êtes la trésorière de l'association Befrienders. Oui. On vous remercie beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir Ensemble. Merci beaucoup, Jean. Et merci, je remercie la MBC parce qu'à travers vous, à travers cette émission Agir Ensemble, c'est vrai que, comme si on est à la porte de tout le monde, on sait, les personnes savent que Befrienders est là pour les aider. Merci, madame. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir Ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous rester fidèles. Bonne soirée à vous. Au revoir.